Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver et ça me fait un grand plaisir de vous refaire enfin des vidéos pour cette nouvelle saison apicole. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va parler de l'enfumoir. Donc je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'un enfumoir, à quoi il sert. Je vais vous expliquer ensuite comment l'allumer. On verra aussi comment l'éteindre. Et pour finir, je vous expliquerai comment je fais pour le nettoyer correctement, permettant ainsi d'avoir un enfumoir propre et en bon état. Allez, c'est parti! L'enfumoir, qu'est-ce que c'est? L'enfumoir avec la combinaison est l'outil indispensable que l'apiculteur doit posséder pour effectuer un travail sur ses colonies d'abeilles. Sans celui-ci, l'apiculteur ne pourrait pas calmer ses abeilles et s'exposerait très rapidement à de très nombreuses piqûres. Avant l'invention du premier enfumoir moderne en 1873 par Bingham, les apiculteurs utilisaient des enfumoirs de diverses formes, dont les plus courants étaient tout simplement des torches de branchage de végétaux dégageant une fumée épaisse. À quoi sert l'enfumoir? Pain à enfumer? Bien utilisé, l'enfumoir sert à masquer les phéromones d'alarme que les abeilles émettent lors d'une agression extérieure. Sous l'effet de la fumée, les abeilles retournent dans la rue. Perturbées et confuses, elles se gorgent de miel pour se préparer à un départ imminent. Pour elles, un incendie semble s'approcher, menaçant la colonie. Mais nos pionniers apiculteurs, munis de leurs torches, étaient souvent exposés aux attaques des abeilles et à leurs piqûres, laissant sur leur peau le témoignage de leur bravoure. De nos jours, l'enfumoir à souffler que l'on connaît est utilisé par la plupart des apiculteurs dans le monde. Alors, comment l'allumer et avec quoi? Que la flamme jaillisse! Les trois maintenant! Mais il est fou, lui! Alors je fais toujours attention pour allumer mon enfumoir à l'endroit où je vais le faire. Là j'ai choisi une terre où il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien autour, où il n'y a pas de bidon inflammable à proximité ou une bouteille de gaz par exemple. Et ensuite je le pose toujours au sol, au moins il ne tombe pas pendant les manipulations. Et ensuite ce que j'utilise, donc avec quoi je l'allume, alors principalement du foin sec. Ensuite, je mets une petite couche de feuilles de chêne séchées. Donc c'est des gros seaux où je mets mes feuilles de chêne dedans. Ensuite, par-dessus, je mets mes granulés. C'est à base de paille de lavande, ce qui adoucit la fumée et est plus agréable pour les abeilles et l'apiculteur. Et ensuite, je fais un beau bouchon d'herbe verte. Donc j'expliquerai après pourquoi. Alors, pour commencer, j'utilise mon enfumoir vide au préalable. Et pour cela, je vais utiliser une petite lampe à souder au gaz, pas comme notre ami Tom de tout à l'heure, ce qui est plus adapté en fait pour allumer un petit enfumoir. Donc pour commencer, je prends un petit peu de foin séché que je place au fond de l'enfumoir. Ensuite, je prends quelques feuilles de chêne vert, j'en mets un petit peu, et après, je procède à l'allumage.
Voilà, je tiens 2-3 secondes comme ça. Ensuite je coupe le gaz. Je maintiens mon enfumoir allumé pour pas qu'il s'éteigne. Et le foin que j'ai placé au fond de l'enfumoir permet d'avoir une couche d'air. Ensuite les feuilles jouent le rôle de combustible un peu plus lent, ce qui est rapide quand même, mais il est lent. Donc là on voit bien. Ensuite je remets un peu de feuilles de chêne pour maintenir mon enfumoir allumé. Je mets une bonne couche. Voilà, je le tiens 10-15 secondes comme ça. Et ensuite je commence à mettre mes granules tout simplement. Voilà, donc j'ai mis les granules par-dessus mon foyer qui est déjà bien allumé. Donc on commence à avoir une bonne fumée et celle-ci est encore chaude. Donc c'est là que j'utilise une boule d'herbe fraîche pour faire déjà un bouchon naturel. Je le place par-dessus comme ça. Je tasse légèrement. J'en remets un petit peu pour que ça soit bien étanche. Alors l'herbe verte, ça permet déjà de refroidir la fumée qui sort. Là, elle est beaucoup plus froide d'un coup par rapport à avant que je mette l'herbe verte. Elle est beaucoup plus froide. Il y a une bonne fumée qui commence à être présente. L'enfumoir est presque prêt. Donc le bouchon d'herbe verte permet à mon enfumoir de ne pas perdre ces granules que j'ai mis dedans. Ça permet aussi de filtrer la fumée qui sort, évitant ainsi les poussières de cendres de sortir de l'enfumoir. Ça permet aussi d'éviter les braises, les petites braises qui pourraient sortir et qui pourraient tomber par terre, déclenchant un incendie, qui pourraient tomber sur les abeilles, blessant celles-ci, ou tout simplement tomber dans la ruche pendant qu'on met un petit coup d'enfumoir. Donc ça, c'est un bon bouchon d'herbe verte qui permet d'éviter tous ces problèmes. Et aussi l'herbe verte permet à la fumée d'être filtrée, ce qui permet de refroidir la fumée et d'adoucir celle-ci. Alors une fois notre travail terminé sur les ruches, nous devons éteindre l'enfumoir. Alors comment éteindre celui-ci efficacement? Attends, facile, un coup de taquet à Sly et en 2-2, avec son CL 415, il te fait un largage de 6 tonnes d'eau au-dessus du rucher, il éteint ton enfumoir, il écarte tout risque d'incendie et il arrose tous les pieds de thym. Non mais il est fou lui. Ici Tom. Non Tom, attends. Ok pour largage du Pélican 35, zone massif forestière sud-est. Mais c'est n'importe quoi. Donc plus sérieusement, je vais l'éteindre comme ça. Donc je prépare un petit creux où je vais déposer tout simplement le contenu de mon enfumoir. Je secoue bien. Et ensuite, j'inonde. Voilà, puis en dernier, je mets un petit coup à l'enfumoir aussi parce qu'il est très chaud. Hein. Voilà. Voilà, c'est simple. Alors maintenant, passons à l'entretien de l'enfumoir. Comment le nettoyer? Alors pourquoi nettoyer l'enfumoir? Pour qu'il fonctionne bien et pour pouvoir travailler en sécurité, il doit être en bon état et propre. Donc tout simplement, je vérifie son état, l'état général de l'enfumoir. Donc je vérifie aussi les écrous, s'ils sont présents et bien serrés de chaque côté. Ensuite je vérifie l'état du soufflet général. Il est encore en assez bon état. Là ici il y a un petit trou, mais pour l'instant ça ne gêne pas. J'ai un autre enfumoir où le trou est beaucoup plus important. Là il y a un trou qui est assez important maintenant. Et il y a trop d'air maintenant qui s'échappe du soufflet, du coup je l'ai gardé comme pièce. Comme ça si j'ai des pièces à récupérer, je peux me servir de celui-ci, j'ai d'autres enfumoirs encore. Je conserve toujours les anciens pour pouvoir récupérer des pièces. Donc comme ça, ça permet d'avoir un enfumoir en bon état. Et ensuite, pour qu'il fonctionne bien, il faut le nettoyer. Donc comme on peut le voir, ces deux enfumoirs sont plutôt bouchés. Le problème, c'est que l'épaisseur qu'il y a
ici, à l'intérieur, ça gêne l'enfumoir à refroidir et donc à cause de ça on a une fumée qui est un peu plus chaude et surtout qui est beaucoup plus irritante puisque pour finir la calamine va finir par chauffer et prendre un petit peu feu et ça va fortement irriter déjà nous les apiculteurs mais surtout les abeilles. Et de ce fait, au lieu d'utiliser l'enfumoir pour calmer les abeilles, si on a un enfumoir en mauvais état et surtout encrassé, ça va les énerver, ça va les irriter. Donc si nous on est irrité par notre propre enfumoir, c'est qu'il doit être assez sale. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer l'intérieur des parois et aussi le chapeau. Donc c'est comme une cheminée, moi je procède à froid et je gratte à l'aide d'un tournevis. Ça permet d'enlever voilà, les goudrons et la calamine. Donc je vais le gratter en entier et puis on verra à la fin le petit tas. Voilà, ça se détache vraiment facilement. Voilà, moi j'ai pas peur de bien frotter. C'est des enfumoirs en inox donc ça risque rien. Après on peut voir au fond de l'enfumoir, il y a une petite grille permettre de séparer le combustible du fond de l'enfumoir. Il y a une petite épaisseur comme ça de large, de hauteur. Et ça permet à l'enfumoir de conserver une petite poche d'air. Comme ça, il fonctionne bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'enlever, la sortir pour mieux la nettoyer. Et en même temps, ça permet d'enlever ce qu'il y a au fond. Parce que pareil, sous cette grille, il y a des dépôts qui se cumulent. Là, il y a vraiment pas mal quand même. Donc, il était bien crasseux l'enfumoir. C'est pareil, on nettoie aussi le fond. Là, je finis de nettoyer les parois et puis après, je gratte aussi le fond de l'enfumoir. Et il y a encore pas mal. Ils étaient bien crasseux. Ça c'est pour vous montrer parce que cet enfumoir c'est un enfumoir qui me sert de pièce détachée. C'est pour ça qu'il y a tout qui se déglingue. J'ai déjà récupéré des petites pièces. J'ai récupéré un écrou aussi de ce côté. Et là c'est un vieux soufflet. J'ai déjà récupéré le soufflet de cet enfumoir pour le mettre sur celui-ci. Donc ça permet de vous montrer comme ça comment je nettoie mes enfumoirs. Et après j'aime bien les nettoyer une fois par mois parce que comme on s'en sert vraiment beaucoup, presque tous les jours, en saison je parle. Du coup ils s'encrassent assez rapidement et donc une fois par mois maximum je les nettoie. Avant si je peux, sinon une fois par mois. De toute façon j'ai plusieurs enfumoirs, du coup je peux une fois par mois, je fais tout le monde et comme ça c'est fait. Voilà, ensuite un petit coup sur la grille, parce que c'est quand même assez crasseux. Comme ça il sera bien ventilé. Et il sera surtout tout propre. Après je replace ma grille au fond. C'est pour ça que je mets des gants comme ça, je me blesse pas. Et voilà, et maintenant il est tout propre. Là il respire mieux, on l'entend. Donc le chapeau il est propre déjà. Et là vous verrez, une fois nettoyé, l'enfumoir il respire beaucoup mieux. Et de ce fait il a un meilleur soufflet, le soufflet est plus puissant. La fumée sortira beaucoup plus loin et aussi l'enfumoir dure plus longtemps. Parce que plus il s'encrasse, moins il dure, plus il va se boucher, plus il aura tendance à s'éteindre. La fumée sera chaude beaucoup plus rapidement quand il est encrassé. Qu'une fois propre, ou quand ils sont neufs par exemple, ils fonctionnent très très bien. Et ils durent très longtemps. Un enfumoir bien préparé, il peut tenir 4 heures facile. Donc à moins de tirer dessus sans arrêt, mais si on sait s'en servir, il dure 3-4 heures en général. Sauf s'il y a du vent, bon, il y a une petite tendance à s'éteindre, donc du coup on le tient un peu plus. Mais en général il fait 3 bonnes heures. Donc là je vais nettoyer celui que j'ai allumé tout à l'heure, parce qu'il est sale. Celui-là c'est celui qu'on se sert avec d'autres sur le rucher.
Donc je vais le nettoyer aussi, je vais le mettre à côté, voir s'il était plus sale que le premier. Donc on peut voir juste dans le bouchon, il y avait déjà beaucoup. Hein. Mais j'ai pas tout à fait fini. Ça fait le bruit d'une boîte de conserve. Tout propre. Là, il va mieux respirer. Surtout, il refroidira mieux, ce qui permettra à la fumée d'être bien plus fraîche. Puis il sentira moins fort, du coup on sera moins irrité et les abeilles seront contentes. Impeccable. Il est plus léger en plus. Pas oublier aussi de vérifier la sortie là. L'embout qui va au soufflet. Parce qu'une fois il était bouché complètement. Et là ça va, je l'avais déjà fait. Donc voilà le résultat de 2 enfumoirs. C'est assez impressionnant. Hein. Et ça c'est 3 semaines, c'est pas tout à fait un mois de travail sur les ruches. Donc ça montre vraiment que c'est important de les nettoyer quand même, ces enfumoirs. Ça c'est ma brosse d'atelier, hein. Elle est en plastique, je l'utilise plus sur les ruchers. Donc vaut mieux avoir ça dans son enfumoir que dans ses poumons. Il y a des morceaux, on respire mal avec ça. Hein. La vidéo est terminée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous prendrons plaisir à les lire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu. Ça nous encouragera et ça nous motive à faire d'autres vidéos. Et nous tenons à remercier avec ma femme tous ceux qui ont participé sur Utip ou sur Tipeee. Et pour ma part, on se retrouve à très bientôt. Salut!